Hello mes foodie junkies! Alors, comment allez-vous depuis tout ce temps? Ça fait depuis longtemps, ça fait depuis le mois de juin en fait, qu'on ne sait plus parler. Donc ouais, j'ai eu des vacances, je me suis reposée, j'ai essayé d'avancer dans mes projets, mais de ce côté-là, je suis un peu mal organisée, donc voilà, je ne suis pas encore vraiment arrivée à faire ce que je voulais faire. Mais voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Comment ça s'est passé la rentrée? Est-ce que vos enfants sont retournés à l'école? Êtes-vous retourné plus ou moins au travail? Et donc, vous vous demandez peut-être comment faire pour renforcer votre immunité parce que là, maintenant, on est confronté, on revient un petit peu à la normale. On revoit du monde, les transports sont bondés, les enfants se mélangent. Et donc, on aimerait bien avoir des outils pour renforcer son système immunitaire. Parce que bien sûr, il y a les gestes barrières, il faut remettre les masques, il faut se désinfecter, il faut tenir une distance sociale. Mais ça commence par l'intérieur. Une bonne protection commence d'abord par l'intérieur, par notre système immunitaire. Donc, et si on parlait de ça alors? On commence par ça? Allez, à tout de suite! Et donc oui, comment on fait pour renforcer notre système immunitaire? Alors, vous allez me demander. J'avais déjà fait un post sur ça en fait, sur ma page. Vous pouvez aller retrouver l'article sur ma page Facebook. Je pense que sur Instagram aussi, je l'avais mis. Bon, ça dépend aussi maintenant des caractères, hein. Mais vous allez retrouver l'article où c'était plus complet. Là, je vais juste revenir par quelques outils de base, vite fait, comme ça, pour vous donner les outils pour donc renforcer votre immunité. D'abord, la première chose, c'est quoi un système immunitaire? Un système, donc c'est un ensemble d'organes, des cellules, de protéines qui sont là qui interagissent donc pour protéger notre corps, notre organisme contre ce qui est virus, bactéries, infections. Donc voilà. Donc le premier outil, c'est se supplémenter en vitamine D. Je vous ai déjà parlé de la vitamine D en fait récemment, justement le dernier NutriTalk où je vous parlais de la vitamine D, du soleil et pourquoi la vitamine D était importante. Eh bien, il y a une étude qui vient de sortir récemment qui prouve qu'il y a un risque plus élevé d'attraper une infection ou des complications quand on a donc attrapé le Covid si on a un déficit en vitamine D. Donc la vitamine D est vraiment super important. Il faut se supplémenter. Je pense que vous devez tous aller voir votre médecin traitant pour voir si votre vitamine D est suffisante. Moi, je suis carencée en vitamine D. La plupart des personnes qui vivent dans les pays où le climat n'est pas tropical, où on n'a pas le soleil du 1er janvier au 31 décembre, est carencée en vitamine D. Donc, allez faire votre examen. Moi, je prends une supplémentation en vitamine D. La vitamine D est très difficile à retrouver dans l'alimentation, comme je l'ai expliqué. Donc, c'est vraiment le soleil qui nous apporte, qui synthétise la vitamine D meilleure que toute autre alimentation, le poisson, gras ou tout autre. Donc, voilà, une supplémentation en vitamine D. Parlez-en à votre médecin et vous allez voir que c'est super important. Rajoutez la vitamine C. La vitamine C, ça se trouve dans les agrumes, citron, orange. Vous pouvez prendre des kiwis, dans les fruits rouges aussi. La vitamine D, la vitamine C, ainsi que le zinc, c'est les 3 minéraux et vitamines que vous devez avoir. Le zinc, super important, qui stimule notre système immunité. Ça, on retrouve ça souvent dans les produits, dans les aliments riches en protéines. Donc viande, crustacés, poissons, légumineuses, graines de sésame, crustacés, j'ai déjà dit, haricots. Il y a aussi des aliments boostants, qu'on appelle boostants, qui boostent notre système immunité, dont l'ail, le gingembre, le curcuma, les crucifères, donc tout ce qui est chou de Bruxelles, chou blanc, chou-fleur, brocoli. Donc vraiment, vous supplémentez en tout ça. Supplémenter, non. Consommez ces aliments-là. Ça protège, enfin en tout cas ça booste votre système immunitaire. Donc ça booste notre système immunitaire à mieux fonctionner. Soignez son microbiote. Oui, sa flore intestinale. Je sais que quand on vous en est parlé, ça ne vous a pas beaucoup intéressé, mais pourtant, 70% de notre système immunitaire est produit
dans nos intestins. Donc, si on a des intestins en mauvais état, si notre microbiote est en mauvais état, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut prendre des probiotiques déjà pour bien soigner notre microbiote et renforcer notre système immunitaire. Donc, ça, c'est très important. Le microbiote, je suis désolée, mais c'est très important. Il faut soigner son microbiote pour bien fonctionner. 70% de notre système immunitaire. Donc, voilà. Et puis, bon, maintenant, il y a bien dormir, évidemment. Notre corps se répare la nuit. Si on ne fonctionne pas bien la nuit, si on ne dort pas la nuit, ben, on ne fonctionne pas bien. Donc, tout le système est bousillé. C'est évident. Dormir, gérer son stress. La gestion du stress, c'est super important. Je vous en parle régulièrement dans les vidéos. Donc, revoyez les vidéos. La gestion du stress, vous pouvez faire de la relaxation, de la méditation, des petites infusions du soir. Tiens, par exemple, le thé des savanes dont je vous parle, dont je propose, ou je vous ai parlé récemment, là, le thé de la plante médicinale qui vient des savanes d'Afrique, donc le boulukoutou. Eh bien, c'est un très bon anxiolytique. Donc, c'est un relaxant naturel. Ça contient des huiles essentielles relaxantes déjà. Et aussi, ça aide notre système immunitaire, notre système digestif. Donc, tout ce qui est digestion intestinale, c'est un bon détox. C'est vraiment... ça renforce notre système immunitaire vu que ça aide notre système digestif à mieux fonctionner. Et ça a été prouvé, parce que même dans l'ancien temps, ils prenaient ça pour tout ce qui était parasitaire, les maladies, les virus, les infections, tout ça. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez besoin, vous me demandez. Donc, voilà. Je vais juste revenir sur ça, vite fait, sur ces petits outils-là. N'hésitez pas à aller revoir l'article que j'avais fait sur le système immunitaire, comment se protéger efficacement. Là, je vous ai rappelé un petit peu les principes. Donc, vitamine D, super important, vitamine C, le zinc, les aliments boostants, l'ail, le gingembre, le curcuma, tout ça. Surtout, soigner son transit intestinal, donc son microbiote. Et voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire pour vos enfants. Si vous n'en avez pas, eh bien, une bonne rentrée des activités pour vous aussi. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui reprennent les activités sportives. Voilà, toutes sortes d'activités culturelles. Donc, on reprend un petit peu la vie, recommence à reprendre tout doucement. Et donc, vraiment, soignez votre organisme. Nourrissez bien votre corps. Et protégez-la, elle fonctionnera encore mieux si vous en prenez soin. Et surtout, aidez-vous de Mère Nature, de toutes les richesses que Mère Nature nous offre pour notre organisme. Donc voilà, la NutriTalk, en fait, elle revient que mensuellement. Je suis désolée, pour le moment, ce sera mensuel parce que je suis toujours un petit peu mal organisée, désorganisée en ce moment, donc je n'avance pas encore vraiment dans ce que j'ai envie de faire. Donc les NutriTalk, c'est chaque vendredi, premier vendredi du mois. Je vais essayer de le faire tous les premiers vendredis du mois. Donc le prochain, c'est dans un mois, un petit peu moins d'un mois, parce que là, on n'est pas le premier vendredi du mois. Donc c'est en octobre, le premier vendredi du mois d'octobre. On se retrouve pour le prochain NutriTalk. D'ici là, prenez bien soin de votre corps. Bisous, bisous.